Aquitaine, au cœur des Landes, c'est aussi un esprit d'authenticité qui règne. En contrebas de cette forêt de pins, découvrons la maison que vous avez placée 6e. Sous ces airs de grande cabane en bois se cache un lieu plein de charme, à l'image de son propriétaire, Philippe, Fifi pour les intimes. Il y a 15 ans, à la naissance de sa fille, il s'est lancé dans un projet un peu fou, construire une maison de A à Z pour sa petite famille. À l'époque, Philippe avait 30 ans et un CAP de menuiserie en poche. Il a acquis un terrain vierge et a décidé de se retrousser les manches. Même si y avait certains corps de métier que je ne maîtrisais pas vraiment, j'avais vraiment l'intention de la construire moi-même de mes propres mains, quoi. Pour lui prêter main forte, Philippe a pu compter sur le soutien de Christophe, un ami de longue date. Alors, cette baraque, ça va bien? Ouais, tout va bien. Ça tourne? Pas de fissures, tout va bien. Bon, c'est vrai que t'as pas eu le temps de mettre les gouttières encore? Je crois qu'on en a assez fait, mon bon Christophe. Aujourd'hui, les deux complices peuvent en rire. Pourtant, cela n'a pas été qu'une partie de plaisir. Déjà au départ, ça partait pas si bien que ça, tu vois. Construire en pente sur du sable, on a creusé les fouilles une première fois et là on a toute la colline qui s'est écroulée. Donc on a dû redégager, se mettre une protection. Et avant ça, faire tomber les pins aussi. Ah ouais, tronçonner les pins. Tronçonner les pins. Et après, voilà, on a commencé à mettre les premiers blocs et ensuite un plancher. Et après, on a recommencé avec une série de briques jusqu'au premier étage. Et vu qu'ici, on est dans une région où il y a beaucoup de pins et que le pin n'est pas très cher, on va dire, on a tout bardé de bois pour qu'elle se dissimule aussi un petit peu plus dans ce milieu naturel. En tout, 2 grosses années de travaux qui ont laissé quelques traces. Effectivement, c'est un gros boulot. Même moi, m'en faire une, je suis pas sûr, quoi, tu vois. Et si tu fais la tienne, je viendrai t'aider quand même. Ouais, merci Fifi. Je serai là. Roi du système D, Philippe a fait appel aux élèves de son ancienne école de menuiserie pour fabriquer ses volets montés sur rail. Et à l'intérieur, là encore, il a tout misé sur la récup pour se meubler et décorer. Des phares de tracteur bricolés servent de luminaires et en guise de table basse, un étal de boucher trouvé dans une déchetterie. Ça fait 4 cubes avec un plateau dessus et ça arrive à faire une table très sympa, quoi. Également, le poêle à bois que m'a trouvé ma sœur, qui a une brocante, qui dépareille un peu de tout ce qu'on peut acheter dans les commerces. Avec des choses assez simples, on peut arriver à se meubler et à se faire son petit intérieur un peu sympa, quoi. À l'étage, Jeanne, la fille de Philippe. Côté déco, elle a eu son mot à dire, comme sur cet escalier. Elle le voulait coloré et a demandé à son père de le décorer. Et ça a marché. Donc elle me dit hey, papa il est bien à l'escalier, donc je me suis mis à le peindre, j'en ai eu pour presque 40 heures à peindre ça. Hein Jeanne, c'est toi qui m'avais fait la réflexion qu'il n'était pas beau cet escalier. Mais ce qui est cool au moins c'est qu'on le voit nulle part ailleurs. Dans sa cuisine aussi, il s'est laissé aller à quelques excentricités. Donc je voulais pas laisser ce mur blanc. Il a peint un rond rouge, à la fois sur le vaisselier et sur le mur pour un effet en trompe-l'œil. On voit un petit coup? Ouais, tiens. Merci ma fille. Le regard pétillant de bonheur, Philippe est aujourd'hui récompensé de tout le travail accompli. Et quand il quitte Jeanne, sa fille, ce n'est pas pour aller bien loin. À seulement 5 minutes de chez lui, il attend son autre amour, la mer, où il peut toute l'année s'adonner à sa passion pour le surf. Cette vie, je ne l'échangerai jamais. Regardez, c'est magnifique ici. Youhou!